suivant, donc assainissement non collectif, nouveau tarif de redevance. Donc depuis mai 2018, les tarifs de redevance qui concernent l'assainissement non collectif ont été harmonisés sur le périmètre hors de la compétence du SMEP d'Albocage, mais depuis le 1er janvier 2019, la compétence a été élargie à tout le territoire, donc il nous revient de délibérer désormais pour les tarifs sur tout le territoire pour une parfaite harmonisation. Alors, sauf que depuis, on a un petit peu de recul, plusieurs mois de fonctionnement, et qu'on réalise que la situation budgétaire du service public d'assainissement non collectif est tendue. De plus en plus de contrôles sont effectués en régie pour offrir un vrai service équitable aux usagers, mais ça augmente aussi les charges de fonctionnement, notamment ce qui concerne le déplacement sur un grand territoire. Alors, la 9, c'est celle que David vous a dit qui a été retirée à l'ordre du jour. Voilà. Donc, le coût de la redevance d'un contrôle de bon fonctionnement est équivalent, alors ça c'est très important, c'est strictement équivalent à ce que paie le SPANC aux prestataires sur notre territoire qui l'effectue. Donc les charges à caractère général ne sont donc pas couvertes. Or, de la même manière que pour les usagers qui sont raccordés à l'assainissement collectif, qui paient sur leur facture d'eau une redevance spécifique, les usagers qui sont au SPANC doivent s'acquitter aussi d'une redevance particulière destinée à financer les charges du SPANC. Alors, on a regardé un petit peu ce qui se passait sur le reste du territoire national, notamment des territoires qui ressemblent fortement aux nôtres, avec un territoire rural, et on a réalisé que les coûts qui étaient pratiqués par les autres SPANC, alors juste pour information, notre SPANC est le 2e de France. Ça veut dire qu'on a quand même un gros SPANC. Le 2e. Donc, du coup, on a regardé ce qui se pratiquait un petit peu, et on arrive à des coûts qui sont supérieurs à 130 € TTC, là où en fait on avait des coûts qui étaient à 70 €. Donc on vous propose d'harmoniser en augmentant certains coûts du contrôle et puis en s'alignant surtout sur le tarif du contrôle de vente, puisque c'est rigoureusement le même travail lors du contrôle. Je pense que du coup le tarif qui avait été fixé pour le bon fonctionnement était un tarif qui était sans doute un petit peu sous-estimé. Donc vous avez ensuite la liste des contrôles et, avec les tarifs et les tarifs qu'on vous propose, sur lesquels on vous propose de délibérer ce soir. Donc ça concerne une évolution notamment sur le contrôle de bon entretien qui était à 70 € et qu'on vous propose de passer à 105 €. Et puis nous avons également le contre-avis après avis de conception défavorable qui passe de 50 à 70 €. Ce n'est pas des tarifs qui ont été mis au hasard, c'est des tarifs qui ont été aussi pensés par le service en fonction du temps de travail et de l'expertise que ça demande. Et donc c'était rigoureusement la même chose qu'on passe sur un contrôle de l'existant ou un contre-avis après avis de conception. C'est pour ça qu'on a aligné sur le montant de 70 €. Donc voilà, donc il nous est proposé ce soir de fixer les tarifs suivants sur tout le territoire de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie à compter de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Remarques, monsieur Valli? Oui, il y en a. Daniel Furcy. Comme syndic Abel Bocage avait laissé un solde positif, il me semble, non? Oui. Et l'argent est déjà mangé. Alors... Et il faut faire moins de contrôle, contrôle de bon entretien, tout ça. Vous n'êtes pas arrivé à nous emmerder avec ça? Alors, si, moi je suis là pour vous embêter en fait. On a aussi des normes environnementales à faire respecter. Oui, c'est des choses qu'on a. Non, il y a des choses qu'on a déjà discutées, donc je ne reviendrai pas dessus. Il y a là, on est en démocratie dictatoriale. Ouais. Ça, c'est impeccable. Alors là, la démocratie, impeccable. Là, ça me botte, je le dis. Alors, vous n'aurez des gilets jaunes, c'est moi qui vous le dis. Oui, mais ça, on en a déjà parlé lors d'autres assemblées délibératives, avec l'inquiétude que nous, élus, nous pouvions avoir, effectivement, des taxes, des redevances qu'on peut imposer aussi à nos contribuables, et je pense qu'on a pu en échanger. On échange très régulièrement en commission à ce sujet-là et en groupe de travail aussi, donc je pense qu'on est très alertés et particulièrement inquiets. Mais je vous rappelle que de toute façon, il y a aussi une boutique à faire marcher et que les usagers qui râlent aussi parce qu'effectivement il y a un montant de contrôle, il y a un coût lorsqu'on fait contrôler son assainissement, sont aussi satisfaits de voir qu'il n'y a pas de pollution environnementale. Et comme nous avons la compétence assainissement, c'est à nous de faire respecter ces normes-là. Et donc nous sommes amenés à contrôler. Et contrôler, ça ne peut pas se faire gratuitement, ça a un coût aussi le fonctionnement du service.
Donc c'est des choses sur lesquelles on est déjà revenu et on en a déjà pu échanger lorsqu'on avait évoqué la tarification pour l'assainissement collectif. Monsieur Vett. Dans le même esprit que l'intervention de Daniel Furcy, mais peut-être sur un autre mode qui est plus procédural, j'ai entendu moi, certains habitants se plaindre, en tout cas regretter, plutôt, pour être plus nuancé, regretter qu'après un contrôle, on leur laissait trop peu de temps pour se conformer. Alors je voudrais savoir comment ça se passe dans la pratique. Il y a un contrôle qui est réalisé le 15 septembre. Il y a un certain nombre de remarques qui peuvent être faites sur l'assainissement contrôlé. Comment opérez-vous vous laissez un délai suffisant pour se mettre en conformité? Comment ça se passe? Alors lorsqu'il y a des dysfonctionnements qui sont repérés, il y a toute une liste très précise des dysfonctionnements qui sont énoncés, qui sont présentés en fait à l'usager avec un ordre de priorité. Donc l'ordre de priorité, c'est par exemple si en fonction des risques environnementaux et des risques sanitaires aussi pour l'usager. Donc en fonction de ces priorités qui sont mises, soit ça peut être une injonction à faire extrêmement rapidement, le plus rapidement possible. Ça reste dans le vague, mais le plus rapidement possible. Après, il peut y avoir d'autres procédures qui se mettent en place. Lorsque, par exemple, on relève une absence totale d'assainissement non collectif. Et sinon, généralement, en fonction des dysfonctionnements que l'on peut repérer, il y a quand même un délai qui peut paraître suffisamment long et parfois même pas trop long dans certains cas environnementaux, puisqu'on peut aller jusqu'à 4 ans. Voilà. Je pose la question parce que vous savez bien que la mise en conformité génère pour les intéressés des coûts qui sont parfois très importants. Et donc il faut faire en sorte, je sais que l'équilibre n'est pas forcément facile à trouver, mais il faut faire en sorte, tout en obtenant le respect de la réglementation, notamment en matière environnementale, il faut quand même aussi laisser le temps aux usagers de financer les différentes opérations. Voilà, moi j'ai eu quelques retours, je vous les signale, quelques retours de gens qui se plaignaient qu'on ne leur laissait pas suffisamment de temps pour faire les travaux. Et ça leur posait des problèmes financiers. Oui, je pense que ce n'est pas simplement une question de temps, c'est qu'effectivement, lors de certaines réhabilitations, en fait, on peut arriver à plusieurs milliers d'euros. Et donc le souci, c'est plutôt les aides qui pouvaient leur être apportées. Et là, c'est des sujets qu'on a déjà abordés et en commission et en assemblée délibérative. C'est le souci, en fait, des aides qui réduisent au niveau de l'agence de l'eau. Donc je le rappelle, concernant les 2 agences qu'on a sur notre territoire, on a une diminution de près de 50% des aides concernant l'assainissement collectif, donc pour la collectivité, et 50% aussi, en fait, concernant l'assainissement non collectif, avec des arbitrages qui ont été réalisés, qui sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, certaines communes du territoire désormais ne peuvent plus bénéficier en fait de subventions de l'agence de l'eau sur notre territoire. Et avec la mauvaise nouvelle en fait qui concerne l'agence Loire-Bretagne, c'est qu'avant la fin du programme, lors du mi-programme, lors de la révision du programme de l'agence de l'eau, il est possible que sur Loire-Bretagne, il n'y ait plus du tout d'aide qui irait vers l'assainissement non collectif. Donc le véritable souci, c'est pas tellement la durée, c'est qu'en fait on se retrouve, et là je rejoins Daniel Furcy, effectivement face à des contribuables, nous on leur demande, il y a une injonction de réaliser des travaux, parce qu'on est là aussi pour imposer certaines normes environnementales, mais par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens, et nous n'avons pas la capacité, la possibilité d'apporter ces moyens. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, les élus ont manifesté leur désaccord face au nouveau programme de l'agence de l'eau, en regrettant qu'il n'y ait pas davantage d'aide, en tout cas qu'elles aient été considérablement réduites. La décharge, si je puis dire, de l'agence Seine-Normandie, on appelle toujours comme ça, j'imagine, Seine-Normandie. C'est vrai qu'elle ne peut pas à la fois financer les millions d'euros d'arasement des barrages et puis les mises aux normes des équipements d'assainissement. Des choix à faire. Enfin, l'agence Seine-Normandie a trouvé très intelligent de mettre des millions d'euros dans l'arasement des barrages de Vezin et de La Rochelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Marilène Filiatre et puis Denis Laporte. Marilène. Oui, est-ce que vous avez les moyens de vous assurer du sérieux des contrôles? Parce que il y a quelques années, j'ai été témoin d'un contrôle d'assainissement. C'est vrai, c'était un jour où il pleuvait. Ça n'a pas duré 10 minutes.
Et en fait, la personne avait mis non renseigné dans toutes les cases, comme ça elle était tranquille, elle était repartie, et à la fin c'était non conforme. Donc, bon, une augmentation des tarifs peut-être, mais en face, il faut qu'il y ait du sérieux dans les contrôles. En fait, oui, l'idée c'est que ce soit le plus sérieux et le plus équitable sur l'ensemble du territoire. Alors, lorsque le contrôle est réalisé par le prestataire, mais même par un technicien en régie, si la personne n'est pas satisfaite du contrôle, il ne faut surtout pas hésiter à nous le dire, parce que ça nous permet de revoir avec notre technicien ou d'interpeller sur le prestataire sur des contrôles qui ne seraient pas satisfaisants dans la qualité de service et dans l'expertise qui est proposée. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous faire des retours. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'élargir un petit peu le champ de la régie sur le territoire, justement pour avoir un meilleur contrôle du contrôle. C'est-à-dire de pouvoir s'assurer de la qualité de service et de former vraiment les techniciens en fonction aussi de la spécificité qu'on a sur notre territoire, parce qu'on a vraiment des types d'assainissement non collectif, d'équipements qui sont très différents, parce qu'on a aussi une géologie différente sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Oui, juste sur l'application du nouveau tarif, je pense qu'on ne peut pas l'appliquer dès la vote de la libération, parce qu'il y a des gens qui ont quand même passé ou qui attendent notre visite depuis quelques semaines. Je ne pense pas qu'on réponde au jour le jour, et qui ont des tarifs qui étaient les anciens, et qui demain vont recevoir une facture avec un nouveau tarif. Quand on vote un tarif, en général, on se donne un délai d'application, et un temps de réflexion et un temps aussi d'organisation. En fait, ce ne serait pas possible à mettre en place parce qu'il y a toujours des contrôles en attente, en permanence sur le territoire. Ce n'est pas comme si on marquait un arrêt et qu'on dit la prochaine session de contrôle, on met le nouveau tarif. En fait, il n'y a pas de prochaine session de contrôle. Il y a des contrôles tout le temps, en continu, sur le territoire qui ont lieu. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut trancher. Après, là où il peut y avoir une difficulté, c'est sur l'annonce du tarif. C'est-à-dire que quand on va voir un usager, si on lui a dit, vous, votre tarif, ce sera 70 €, et que là, on lui dit, bon, vous avez 70, mais entre-temps, les élus, ils ont décidé de changer. Donc ça, en fonction du tarif qui a été annoncé, il y a des choses qu'on peut faire, évidemment. Mais en tout cas, si tu veux, il n'y a pas d'arrêt dans les contrôles qui sont lancés sur Non, mais je suis d'accord, mais on pourrait dire on va l'appliquer au 1er novembre, pas avant. Oui, mais ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Si, parce qu'ils auraient le temps d'être prévenus. Non, parce qu'il y en a qui sont... Si on l'appliquait au 1er novembre, il y a des contrôles qui sont déjà programmés le 31, le 2, pas le 1er en l'occurrence, mais en tout cas, non, il y a déjà des contrôles qui sont en cours, qui sont faits, qui sont lancés, on attend le rapport de contrôle. La date est difficile à trouver. Et ce qui serait tout de même bien, c'est que pour bien appliquer le principe de non-rétroactivité, qui, je rappelle, est un principe à valeur constitutionnelle. La non-rétroactivité des actes administratifs s'impose à nous. Sans doute, il serait possible de considérer que les nouveaux tarifs ne s'appliquent pas aux situations en cours. C'est-à-dire que le contrôleur s'est présenté, le contrôle est parti, peut-être pas totalement fait, parce qu'effectivement, c'est difficile de dire on fait une session à tel moment, je comprends bien ce que vous dites, mais au moins que les situations en cours gardent le tarif précédent. Voilà, je crois qu'on pourrait peut-être, pas forcément simple, mais qu'on pourrait réfléchir à cette application-là du principe de non-rétroactivité, qui, encore une fois, est un principe protégé constitutionnellement. Ça voudrait dire qu'on pourrait demander que les tarifs soient applicables à partir des contrôles qui seront programmés, pour les contrôles qui seront programmés à partir de la date de la délibération. Et tous ceux qui sont en cours de rédaction de... Alors je ne sais pas si d'un point de vue juridique, on peut demander la confirmation après des services, mais en tout cas, on peut... moi, ça ne me pose pas de problème. C'est possible. Ouais. Je pense que oui. On peut essayer d'amender la délibération avec... on rajouterait ce qui est inscrit en gris. On peut peut-être mettre pour les contrôles programmés à partir de la présente délibération. Alors, il y a Raymond Béchet qui lève la main. Raymond. Et Xavier, non, avait retiré sa question, parce que c'était la même que la précédente. Merci. Je crois pas qu'on puisse dire que tout ce qui tourne autour de l'assainissement est quelque chose de très, je dirais, homogène, voire équitable sur l'ensemble de la communauté d'agglo. Parce que quand j'entends parler d'augmentation
de contrôle, sans doute, et qu'il le faut. Mais nous, on est dans une situation, je le répète à chaque fois, eh bien, que les gens de la commune, un coup, ils ont droit à rien, et l'autre coup d'après, ils ont droit à très autre chose. On n'est pas du tout traité de la même façon que l'ensemble de la communauté d'Aglo, puisque nous sommes sur Loire-Bretagne. Alors je trouve un peu dommage qu'au sein d'une communauté d'Aglo, les règles ne sont pas partout pareilles. Et en tout cas, si elles ne sont pas partout pareilles, eh bien, il y a un moyen de compensation. Parce que quand on parle de compenser ou autre, ça me fait revenir à quelque chose qui avait été proposé, qui n'a rien à voir avec l'assainissement, mais par exemple, quand la ZRR a été, je dirais, agrandie à l'ensemble de la communauté d'Aglo, on avait dit aux gens des communes rurales du Sud-Manche, on va vous trouver une autre aide pour qu'il y ait une différence, pour qu'il y ait un plus sur les petites communes. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être pris en note, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Alors à chaque fois, les communes rurales, là, on est bon pour passer à la caisse, le lissage par le haut, et puis on dit merci beaucoup et au revoir. Juste pour répondre sur l'iniquité sur le territoire, donc on y est déjà revenu à plusieurs reprises, je pense qu'on n'avancera pas plus sur ce point, en tout cas pour l'année prochaine. Il y a 2 agences de l'eau qui rayonnent sur notre territoire, les 2 ont des politiques différentes, les 2 ont des modalités de subventions différentes. Nous avions déjà écrit lors de la fusion communautaire aux agences de l'eau pour signifier en fait c'était assez disparate et que ça pouvait effectivement poser des problèmes d'équité sur le territoire. Les agences de l'eau, elles rayonnent en fonction de bassin, c'est décidé comme ça, a priori on ne bougera pas les choses nous sur notre territoire. Sur le fait de pouvoir compenser, on a très peu de champs légaux, réglementaires pour pouvoir compenser. En fait, on a un balisage très clair, un cadre légal à respecter pour les subventions, donc nous on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. En tout cas, pour l'instant, les 2 agences de l'eau permettent des subventions sur certaines communes. Certaines le sont, certaines ne le sont pas. On a déjà pu échanger à ce sujet. Nous, on n'a pas de pouvoir à ce sujet-là. On peut râler, on peut écrire. J'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec notre interlocuteur à l'agence de l'eau. On n'a pas tellement de pouvoir. Sur l'équité commune-rurale, communes qui ne le seraient pas. Commune semi-urbaine. Je ne sais pas trop dans l'assainissement ce que ça veut dire. Admettons que ce soit une discussion entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Donc je rappelle quand même ici, là on parle d'augmentation en fait de tarifs concernant l'ANC. Je rappelle que concernant l'assainissement collectif, nous avons déjà réalisé ce travail. Nous avons un budget extrêmement contraint, je ne vais pas revenir dessus, avec énormément de travaux à réaliser. Là aussi des mises aux normes à faire sur nos stations d'épuration, des renouvellements de canalisation, de très mauvaises surprises sur l'ensemble du territoire. Donc en fait là aussi nous avions décidé, vous aviez voté pour une augmentation des tarifs d'assainissement collectif. Donc hélas, les nouvelles sont mauvaises dans l'assainissement, on va vers une augmentation et on ira inévitablement dans les années à venir vers des augmentations et non pas des baisses. Je pense qu'il faut que l'ensemble des citoyens le sachent, puisqu'il y a de moins en moins de consommation d'eau. Voilà. Mais ça veut dire aussi que de toute façon, même s'il y a moins de consommation d'eau, ça fait économiquement moins de redevances aussi pour les collectivités. Mais les canalisations, les stations d'épuration restent à entretenir, à réhabiliter, à renouveler. Qu'il y ait beaucoup d'effluents dans une canalisation ou pas, elles restent à renouveler et à entretenir, même au contraire. Donc forcément, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Et concernant l'ANC, les exigences et les normes, effectivement, vont vite. Là, on n'a pas tellement de changements. Mais effectivement, il y a une vigilance particulière sur les terrains. Donc maintenant, les types d'équipements qui peuvent être demandés sont beaucoup plus compliqués qu'à une certaine époque. Hélas, la collectivité peut le déplorer. Elle peut accompagner les usagers d'un point de vue politique et d'un point de vue technique, mais d'un point de vue financier, nous n'avons pas ces marges de manœuvre-là. Alors, on a Xavier Tassel, Daniel Furcy. On va t'en donner un. Non, je vais revenir à ma marotte d'équité sociale à tous les niveaux. On ne peut pas considérer, je pense que Daniel Furcy était dans ce propos-là lorsqu'il mentionnait les gilets jaunes. Il y a un moment, effectivement, on peut dire qu'on offre le même service, mais on essaye de tendre vers une offre du même service, mais ce n'est pas forcément le ressentiment des gens. Et le fait d'avoir une équité sociale par rapport peut-être au coût du terrain, au mètre carré, me paraît de nouveau approprié.
ça me paraît approprié, que ce soit pour l'assainissement non collectif ou l'assainissement collectif. C'est ma marotte, ça je pose la question à chaque fois comme ça. En fait, je suis contente de voir que nous partageons la même marotte, Xavier. Moi, c'est aussi ma marotte, mais c'est pas si facile que ça. Et dans le peu de champs, en fait, qu'on a pour jouer sur cette équité sociale, en tout cas tenir compte, on n'en a pas tellement. Et on avait évoqué lors de cette assemblée il y a quelques temps un travail notamment sur la participation assainissement collectif, la PAC, pour qu'elle soit le plus juste possible. C'est quelque chose que je suis revenue porter lors de la commission. Ça n'a pas été suivi par la commission, donc on l'a pas retravaillé, c'est-à-dire que le projet l'a retravaillé en fonction du nombre de mètres carrés. Donc c'est quelque chose on peut le réaborder lors d'une commission par exemple, mais si on est tous les deux à avoir la marotte, ça va être un petit peu compliqué. Il faudrait que Daniel vienne en commission. Daniel, attends, je vais te dire un truc là. Moi, j'ai trouvé la solution, il faut faire des toilettes sèches dans le fond du jardin, et que si vous allez aller chez des gens, ils vont avoir des toilettes sèches. Le gars, il va vous dire, moi, mes toilettes, ils sont là-bas. Et même qu'il ait des toilettes chez lui, comment vous pouvez prouver qu'il se sert de ces toilettes de la maison? Il dit, mes toilettes, ils sont là-bas, moi. Non, on va essayer. Moi, je vais faire des toilettes sèches, moi, le prochain coup que j'aurai un contrôle, je dirai au gars, les toilettes, qui sont là-bas. Non, c'est une idée. Si, c'est à la mode, les bio, ils sont à la mode là. Voilà. Et vous prendrez 70 € du contrôle pour aller voir la toilette sèche? Ouais, on en est capable. Non, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme si, en fait, on ignorait les préoccupations. Elles sont vraiment là, parce qu'effectivement, je vous assure que ça n'est pas simple d'aller réaliser un contrôle d'assainissement, de finalement rendre le contrôle non conforme et de voir qu'il peut y avoir plusieurs milliers d'euros de réhabilitation à des foyers où on sait qu'il n'y a absolument pas cet argent-là. Ça, on est d'accord. Mais je veux dire, quelle solution? Alors, si vous voulez, on peut décider d'arrêter les contrôles sur l'ensemble du territoire. On ferme les yeux sur les contrôles non conformes. Vous voyez bien qu'on est tenu de faire ces rapports. On doit avoir. Moi, je reçois des plaintes aussi de certains maires qui viennent me voir parce qu'ils ont en fait une pollution environnementale, parce que c'est une personne qui n'a pas, par exemple, d'installation et qui rejette tout en milieu naturel. Donc, on est bien obligé de faire quelque chose. Donc, sur le délai, on l'entend. Le délai est de 4 ans quand il n'y a pas une priorité, mais de toute façon, rassurez-vous, si quand il y a une priorité avec un risque, on met un délai pour que ce soit réalisé au plus vite. Voilà, le plus vite et le plus vite. C'est pas le lendemain qu'on va pouvoir dégager des fonds pour faire les travaux. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que vous passiez au vote? C'est bon, on y va? On va initialiser l'ordinateur. Voilà, vous pouvez voter en faveur ou non de ces nouveaux tarifs de redevance. Bien, donc 95 votes sont favorables, 23 sont défavorables et 19 sont des abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité.